Ceyland Kouchi a perdu la vue à l'âge de 6 ans. Pourtant, rien n'a empêché ce Guinéen de devenir une star dans son pays grâce à sa musique. Musicien, chanteur et compositeur, celui qu'on désigne comme étant le Stevie Wonder de la Guinée, fait danser les foules depuis maintenant 20 ans. Après avoir passé de nombreuses années derrière la scène en travaillant pour d'autres artistes, aujourd'hui il s'en inspire pour écrire son premier album solo, appelé Bagbama, qu'il enregistre à Conakry, la capitale guinéenne. Des fois, je n'imagine pas à penser à ça, hein. Parce que je le vois comme un autorivace. J'imagine qu'est-ce que j'ai fait aux artistes dans le studio, comment j'écris des fois sur les artistes et moi je suis à la place. Des fois, je me bats pour ne pas faire des erreurs. Ceyland Kouchi voit le jour le 18 février 1977 en Sierra Leone, d'un père guinéen et d'une mère léonaise. C'est en 1995 qu'il fuit Freetown à cause de la guerre civile. Il s'installe alors en Guinée afin de poursuivre ses rêves et devenir musicien. Son objectif, marcher dans les pas de ses idoles, Michael Jackson et Bob Marley. Pour mes bienfaits dans la musique, des accords, des comparaisons à la manière que quelqu'un chante, je m'inspire beaucoup aussi de Michael Jackson. Sa réputation de chanteur est déjà bien ancrée en Guinée et beaucoup de ses fervents fans sont impatients d'écouter un des meilleurs chanteurs du pays. Même si ce n'est que la maquette, même ceux qui se disent international, Bambino aujourd'hui, tu lui demandes de Silan, il te dira ce qu'il sait de Silan, il te dira qu'il n'a pas eu de grand homme comme Silan dans la musique guinéenne. Les concerts de Kouchi se tiennent dans les meilleurs clubs de Conakry. Les fans se précipitent pour le voir interpréter ses célèbres chansons. Ses instruments de prédilection, la guitare et les percussions. Ceyland Kouchi a donc encore de beaux jours devant lui. Rendez-vous à la fin du mois de février pour enfin déguster son premier album solo.